Bonjour, alors aujourd'hui on fait une carte crochetée, une carte qui sera avec une image en 3D, en relief. Alors pour faire la bordure, je vais vous expliquer un petit peu comment je fais. Donc, premier exercice. Je prends, ici j'ai fait un carré de 7,5 sur 7,5. J'ai arrondi les angles. Alors, on commence par les coins. En principe, ici j'ai déjà fait, on fait le coin, je ne sais pas si vous verrez bien. On pique à la moitié du coin, hop, là, à peu près au milieu de l'arrondi, un petit peu avant, un petit peu après. On fait comme ça chaque coin. Et puis, on vient faire les côtés. Pour faire les côtés, moi, j'ai réussi à faire à chaque fois 11 trous. Puis les 3 de l'arrondi, 11 trous. Les 3 de l'arrondi, 11 trous. Les 3 de l'arrondi. Et on va encore faire 11 trous. Si j'arrive, parce qu'il ne fait pas très beau, très clair. Enfin bon, on va essayer. Hein. Donc, je vais encore en faire 11. 1, 2, 3, 4, 5. Ouf, il est mal fait le 5. 6, 7, 8, 9, 10 et 11. Voilà. Donc, on commence toujours par un trou dans l'arrondi, un trou un petit peu avant, un trou un petit peu après. On fait les coins. Quand on a fini, on fait un côté. Si vous avez 10 trous, vous essayez de faire 10 trous sur les autres côtés. Si vous avez 11, comme moi, vous faites 11. Si vous avez 12, on essaye. Si ce n'est pas parfait, ce n'est pas grave. Si par exemple, vous avez un côté de 11, un côté de 10 ou de 12, ce n'est pas grave. Mais c'est mieux d'essayer d'avoir le compte. C'est plus facile pour la suite. Alors, la suite, on va commencer. J'ai mon fil. J'ai déjà mis le fil à mon aiguille. On ne va pas couper le fil. On laisse le fil à la bobine. Enfin, moi, du moins, c'est comme ça que je fais. Je laisse le fil à ma bobine. Et je commence par à peu près le milieu d'un côté. Je pique dans un trou. Si j'arrive à trouver le trou déjà, parce que hop, je tire un long fil, je ne sais pas de combien, mais long assez que pour faire tout le tour. Maintenant, je vais dans le trou à côté. Hop, le trou à côté. Je prends le fil, je tire pour avoir mon fil. Quand il est presque à la fin, je passe à la boucle qu'on a récupérée. Je passe le fil dedans, je tire. Voilà. Après, je vais dans le trou à côté. Le trou à côté, hop, je tire mon fil. Quand je suis presque à la fin, il me reste la petite boucle. Je pique mon aiguille dans la petite boucle. Hop. Idem, je vais dans le trou à côté, je pique, je tire. Quand je suis presque à la fin, il me reste une petite boucle. Je ne sais pas si... ouais. Je pique dans la petite boucle.
Voilà, je tire. Je vais dans le trou suivant. Je tire mon aiguille. Quand la boucle est à peu près faite, je passe dans la boucle. Hop. Voilà. Le trou suivant. Quand on arrive presque à la fin de notre boucle, je pique dans la boucle formée. Hop. On fait comme ça tout le tour. On pique dans le trou suivant. Quand la boucle est presque faite, on pique dans la boucle. Voilà. On continue. Le trou suivant, on pique. On tire. Quand la boucle est presque finie, on pique dans la boucle. Hop. Trou suivant. On pique. On tire. Et on passe dans la boucle. Trou suivant. Voilà la petite boucle, on passe dedans. Trou suivant. Hop. Trou suivant. On passe dans la boucle. On fait ça tout le tour. Quand on a fini le tour, on arrive à... Donc ça, normalement, je n'en ai plus besoin. Normalement, on arrive à ceci. On a presque fini tout le tour. On arrive à la fin de notre tour et je vais vous montrer. Donc, ah oui, j'ai besoin de mon aiguille pour finir le tour. Donc, je reprends mon objet et mon aiguille. Hop. Je ne sais pas arrêter. Je vous ai déjà dit que ma petite caméra, ce n'est pas possible. Donc, je dois faire en plusieurs étapes. Je ne sais pas faire pause. Si je fais pause, j'arrête tout et je dois recommencer ma vidéo. Donc, on avait fait tout le tour. On arrive à la fin. Ça donne à peu près ce schéma-ci. Donc, on pique dans le trou. On tire. On passe dans la boucle. Même chose, le dernier trou, on tire. Si je le trouve. Non, c'est pas là, c'est un peu plus loin. On tire. Quand on a la boucle, on passe le fil dedans. Et pour le dernier point, on pique. Vous voyez la petite boucle ici, un peu en biais. On pique dedans. On tire le fil. Et on revient dans la boucle. Tout simplement. Voilà. Maintenant, on n'a plus besoin. Donc, on coupe. Si je trouve mes ciseaux. On coupe l'excédent. On laisse un petit morceau. Voilà. Sans plus. Maintenant, on va crocheter. Donc, pour ça, il faut que j'ai mon crochet. Voilà. Donc, la petite queue qui nous reste ici, on va la mettre le long du travail. On a le fil de la bobine. On pique dans la boucle qu'on vient de faire. On pique dans le petit pont. Je ne sais pas si vous voyez bien. On pique dans le petit pont. On va chercher le fil de la bobine. On ramène.
on fait une maille en l'air. Et dans ce même petit pont, on fait 2 mailles serrées en prenant le petit fil avec la petite queue là qu'on a coupée. On fait une maille serrée, on retourne dans le même petit pont, on fait une maille serrée. Le petit pont à côté, on pique dedans, on prend le petit fil qui reste là, la petite queue, on fait une maille serrée, on retourne, on fait une maille serrée. Le petit pont à côté, idem. On fait ça jusqu'à presque l'arrondi. Une maille serrée, une maille serrée. On prend bien la petite queue avec. Le petit pont suivant, on pique une maille serrée. On repique une maille serrée. Le petit pont à côté, on pique et on une deuxième maille serrée. Voilà, maintenant la petite queue, on ne doit plus s'en occuper. On va dans le petit pont suivant, on pique, on fait une maille serrée, on pique dans le petit pont, on fait une maille serrée. On arrive à l'arrondi. Dans les 2 petits ponts de l'arrondi, on fait 3 mailles serrées. Donc, hop, on pique dans le petit pont, hop, une maille serrée, 2 mailles serrées et 3 mailles serrées. Le petit pont après, 3 mailles serrées aussi. Ça, ce sont les 2 petits ponts de l'arrondi. 2, 3. Et puis, on continue l'autre côté avec chaque fois dans le petit pont, 2 mailles serrées. 1 et 2. Le petit pont à côté, une maille serrée et une maille serrée. Le petit pont à côté, une maille serrée, une maille serrée. À côté, une maille serrée et une deuxième. À côté, une maille serrée et une maille serrée. À côté, une maille serrée et une maille serrée. Le petit pont à côté, une maille serrée, une maille serrée. À côté, une maille serrée, idem. Hop. À côté, une maille serrée et une maille serrée. À côté, une maille serrée et une maille serrée. À côté, on arrive à l'arrondi. Alors, l'arrondi, 3 mailles serrées, 1, 2 et 3. Le petit pont à côté, 1, 2 et 3. Et puis on repart, on fait l'autre côté, dans chaque petit pont, 2 mailles serrées. Hop, hop. On fait comme ça jusqu'à l'arrondi suivant. Arrivé à l'arrondi suivant, on fait 3 mailles serrées, 3 mailles serrées. Et puis on refait l'autre côté jusqu'à l'autre arrondi, 3 mailles serrées, 3 mailles serrées. Puis on continue 2 mailles serrées. On fait comme ça tout le tour. Quand on a fini ça, on obtient ceci.
Voilà, on arrive à la fin. Donc, on a fait à chaque fois nos 2 mailles serrées et arrivé dans le coin, on a fait nos 3 mailles serrées dans les 2 petits arrondis. Alors, on arrive à la fin du tour. Hop. Alors, le petit pont suivant, 2 mailles serrées, 1, 2. Hop, le petit pont suivant, 1 et 2. Et le dernier petit pont, 1 et 2. Et on fait une maille coulée dans la toute première maille en l'air qu'on avait fait au début du rang. On pique, on fait une maille coulée. Voilà, on a fait le tour. Maintenant, je vais faire des petits cerceaux, des petits arceaux. Pour ça, moi, je fais pour ce modèle-ci 3 mailles en l'air. 1, 2, 3. Je passe 3 mailles. Donc, je suis là. 1, 2, 3. Dans la troisième, je pique et je fais une maille serrée. 1, 2, 3 mailles en l'air. Je passe 3 mailles. 1, 2, je pique sur la troisième, je fais une maille serrée. 1, 2, 3 mailles en l'air. Je passe 1, 2, 3 sur la troisième. Je pique et je fais une maille serrée. 3 mailles en l'air, 2, 3. Je passe 3 mailles, 1, 2, 3, je pique, je fais une maille serrée. Je continue, 1, 2, 3, je passe 3 mailles, 1, 2 et 3. 3 mailles en l'air, je passe 3 mailles, sur la troisième, je fais une maille serrée. Je fais comme ça tout le tour. 3 mailles en l'air, 3 mailles serrées. 3 mailles en l'air, je passe 3 mailles. Sur la troisième maille, une maille serrée. 3 mailles en l'air, je passe 3 mailles. Je pique sur la troisième, je fais une maille serrée. Vous pouvez très bien faire 2. Si vous faites 2 mailles en l'air, vous passez 2 mailles. Si vous faites 4 mailles en l'air, vous passez 4 mailles. Et on fait comme ça tout le tour. Quand vous avez fini votre tour, on arrive à ceci. Donc, on a fait tous nos petits arceaux. On arrive à la fin du rang, du tour. On pique dans notre maille. On termine. Donc, j'avais fait mes 3 mailles en l'air. J'ai passé 3 mailles, j'ai piqué. Je refais 3 mailles en l'air. Oui. 1, 2, 3. Je passe 3 mailles. 1, 2, je pique sur la troisième. Je fais une maille serrée. Et 1, 2, 3. Et je viens couler ma maille dans la toute première maille du rang précédent. Enfin, du rang qu'on a commencé. Voilà. Et je fais ma petite maille coulée. Maintenant, l'arceau ici, dans l'arceau, je viens faire, oui, je viens faire 5 brides. Je pique dans l'arceau et je fais 5 brides. Vous pouvez en faire 3, vous pouvez en faire 4, vous pouvez en faire 5, vous pouvez en faire 6, comme vous voulez. 2, 3, 4, 5.
L'arceau suivant, je pique dedans, je fais une maille serrée. L'arceau suivant, je fais 5 brides. 1, 2, 3, 4, 5. Dans l'arceau suivant, je fais une maille serrée. L'arceau de l'arrondi ici, je fais 6 brides au lieu de 5. 1, 2, 3, 4, 5 et une 6e. L'arceau suivant, une maille serrée. Et je recommence comme ça tout l'autre côté. Donc, l'arceau suivant, 5 brides. 1, 2, 3, 4, 5. L'arceau suivant, une maille serrée. Arceau suivant, 5 brides. 1, 2, 3, 4, 5. Arceau suivant, une maille serrée. Arceau suivant, 5 brides. 1, 2, 3, 4, 5. Hop, arceau suivant, une maille serrée. Arceau suivant, 5 brides. 1, 2, 3, 4, 5. Hop. Arceau suivant, une maille serrée. Arceau suivant, c'est l'arceau de l'arrondi. On fait 6 brides. 1, 2, je recommence. 2, 3, 4, 5 et 6. Arceau suivant, une maille serrée, etc. Arceau suivant, 5 brides. 1, 2, 3, 4, 5. Arceau suivant, une maille serrée, etc. On fait comme ça tout le tour. Arrivé dans l'arceau de l'arrondi, on fait 6 brides. Et puis on recommence et on fait ça tout le tour. Et quand on a fait tout le tour, on arrive à ceci. Donc, on arrive à la fin. Hop. J'ai fait mes 5 brides. L'arceau suivant, une maille serrée. L'arceau suivant, c'est l'arceau de l'arrondi. Je fais 6 brides. 1, 2, 3, 4, 5 et 6. Hop. Arceau suivant,
une maille serrée, arceau suivant, 5 brides, 1, 2, 3, 4, 5, arceau suivant, hop, une maille serrée, le dernier arceau, 5 brides, 2, 3, 4, 5 et une maille coulée dans la toute première maille et on a fini, on tire le fil, on a fini. Si jamais vous n'avez pas de rang qui correspondent, vous pouvez tricher. Vous pouvez par exemple refaire dans le dernier arceau, vous faites vos 5 brides, vous refaites une maille coulée, vous refaites 5 brides, et puis l'arceau suivant, vous arrivez à faire une maille serrée, etc. Mais normalement, si vous avez le même nombre à chaque fois, ça devrait aller. Sinon, on triche un petit peu, il y a moyen. Et vous avez votre carré, vous avez fini votre carte crochetée en différentes couleurs pour moi. Alors, donc ça c'est bon. Maintenant, je vais coller ma carte. Alors, donc moi, je l'ai faite en rectangle. C'est le même principe, sauf que j'ai fait 2 côtés plus petits. J'essaye d'avoir le même nombre de trous de chaque côté et là, de chaque côté. Alors, pour faire plus joli, je prends une petite carte, légèrement plus petite, que je vais venir coller ici. Vous pouvez mettre une carte devant, une carte derrière, ça c'est comme vous voulez. Une carte unie, une carte avec des motifs, avec des fleurs. Vous pouvez mettre de la dentelle derrière, je vais vous montrer pour cacher les petits points ou pas. Hop. Voilà, je mets bien ma colle et je viens coller pour cacher un petit peu, pour faire que pour que ça fasse plus joli. Je vais y arriver. Voilà, donc on colle. Derrière, vous pouvez faire pareil, ou vous pouvez mettre de la dentelle qui dépasse un peu de votre bordure, ça fera une jolie bordure de dentelle en plus, ou vous pouvez, ça dépend ce que vous faites comme travail. Moi, ce sera pour coller sur une boîte, donc je ne mets pas de fond, mais vous pouvez aussi mettre un papier comme ça, ou simplement des petites perles, ou simplement de la dentelle, ou un petit ruban, ou du tissu, ça, c'est au choix. Moi, je colle sur une boîte, je vais la coller sur une boîte. Bon, on peut la coller sur une carte aussi, sur la couverture d'un album. Bref, on fait comme on a envie. Alors, ah oui, ça j'ai encore besoin. Alors, j'ai déjà mis les petits carrés. Presque, il en manque un là. Donc, je vais déjà coller celui-ci. Pour ça, j'enlève tous les petites pellicules. Hop. S'il y en a pas, ben, tant mieux. Ouais, s'il y en a pourtant, pas toujours facile à attraper. Hop. Hop. Et hop. Voilà, ça, j'enlève. Je vais mettre une toute petite pointe de colle parce que c'est pas toujours évident avec les petits carrés de chez Action. Ils ne collent pas toujours.
Enfin, ou s'il colle, il se décolle assez vite. Je trouve. Voilà. Donc, je viens poser mon petit bonhomme ici. C'est ce que j'avais reçu de Sylvie. Voilà. Je colle dessus. Hop. Celle-là, je n'ai pas mis de petits carreaux. De petits carrés, je vais en mettre un. Ou deux. Je vais en mettre deux. Voilà. Voilà. Idem, j'enlève la petite pellicule. Je mets ma petite pointe de colle. Toute petite. Et je viens mettre mon ballon. Parce que c'est un ballon. Sur le ballon. Voilà. Le deuxième. Idem, j'enlève les petites pellicules s'il y en a. Si elles ne sont pas déjà enlevées. Allez. Hop. Là, on va passer là. Je sais pas. Là, ici. Voilà. Hop. Hop. Et hop. Et je viens mettre mes petites pointes de colle. Voilà. Je viens coller dessus. Plus ou moins. Comme ça. Voilà. Alors. Ça, c'est tout petit. Ce sont des petits cubes. Oh, c'est pas évident. Hein. Mais bon. On va mettre... Hop. On pique dessus. Là. Idem. Hop. Là. C'est sa petite main. Sa petite main. Oups, où est-ce qu'elle est maintenant, sa petite main? Voilà. Hop, on enlève la pellicule. Ça, c'est tout petit, ça devrait tenir. Sa petite main qui est comme ça. Hop, on vient la placer dessus. Il colle déjà pas celui-là. Donc, pourtant il collait là tout de suite, mais voilà. Voilà, celui-là. Idem.
Ah, voilà. Sa petite main. Un autre petit cube. Hop. Voilà. Comme ça. Ici, on a le petit. Le petit, c'est quoi ça? Ah oui. Donc, on a des petites lettres. Ça, c'est le C. Hop, j'enlève les pellicules. Le C, il est comme ça. On vient le mettre là. Et l'autre, le A. Hop. On vient le coller ici. Alors, qu'est-ce qu'on a encore? Une petite fleur qu'on vient coller comme ceci. Une petite pointe de colle. Je viens la coller comme ceci, là. Ici, ça c'est juste le petit bouquin, je viens le coller dessus. Parce que c'est trop petit pour mettre un... Voilà. Voilà. Et alors, ici, on a les petits bouquins comme ceci. Hop. Et on n'arrive pas à attraper la pellicule, à moins qu'elle soit... Ah, elle est déjà enlevée, mais elle est déjà toute sèche. Hop. Hop. Et hop, idem. Donc, je viens mettre mes petits bouquins ici. Et l'autre par-dessus. Hop. Là, c'est carrément le cube qui vient, le petit carré qui vient avec. Ah là là. Voilà. Comme ça. Et je viens le placer sur l'autre. Voilà. Et ça nous donne ceci. C'est en relief. Voilà. Et bien voilà, ça nous donne une belle petite carte pour mettre une carte de vœux sur une boîte comme moi je voudrais faire, ou bien une couverture d'album, ça peut être joli aussi, un cahier, un carnet, un agenda, voilà. Ou alors vous pouvez encore le mettre en relief sur autre chose si vous voulez. Et bien voilà, je vous remercie beaucoup d'avoir regardé cette petite vidéo. J'espère que ce n'est pas trop compliqué pour vous pour faire vos petites cartes. Les rondes, ben, c'est beaucoup plus facile parce que là, il n'y a pas besoin de trop calculer. On fait les petits
des petits points de crochet qui suivent. Ici, ce qui est plus compliqué dans les carrés et les rectangles, c'est faire un joli arrondi, que ce soit pas trop serré ou pas trop large. Voilà. Eh bien, amusez-vous bien avec vos petites décos, vos petites cartes. Et je vous souhaite déjà un beau réveillon pour la Saint-Sylvestre qui arrive à grands pas. Et on se retrouve après pour d'autres vidéos, pour voilà, pour la continuité de tout ça. Vous faites de gros bisous. Prenez bien soin de vous et à bientôt. Bisous.